Voilà, bonjour chers amis, donc nous sommes là maintenant particulièrement à la deuxième partie de ce message, lorsque vous doutez de l'amour de Dieu. Nous tenons évidemment à saluer tous nos frères et sœurs et nous saluons et nous aimons beaucoup évidemment les frères et sœurs du Pacifique Sud, ceux qui sont là-bas, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu, Tonga, Wallis, Futuna, ces îles éloignées, eh bien même là-bas le Seigneur a prévu, donc vous pourriez entendre la merveilleuse et glorieuse parole de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse tous abondamment, nous vous aimons dans le Seigneur. Et donc dans cette deuxième partie du message, lorsque vous doutez de l'amour de Dieu. Alors qu'arrive-t-il? Évidemment, donc il y a un passage que nous allons lire dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans Malachie, au premier chapitre. Voilà ce que le Seigneur déclare. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» Dieu de dire, Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, donc même s'il y a des jumeaux qui étaient dans le sein de leur mère, Ésaü et Jacob, cependant, malgré cela, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de l'aversion, de la haine pour Ésaü. Nous allons demander au Seigneur de bénir évidemment donc la méditation de ce passage des Saintes Écritures. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta présence, ta grâce, ta bonté dans chacun de nos cœurs, car tu es un Dieu merveilleux, quelles que soient les circonstances favorables, défavorables, des circonstances pénibles, eh bien tu es quand même le Dieu qui nous aime. Et nous voulons ce soir et aujourd'hui encore t'offrir nos actions de grâce, nos louanges pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Voilà, donc nous sommes là, particulièrement devant cette phrase qui est pour certains énigmatique. Comment Dieu peut-il dire j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü? Alors évidemment, là, on a un problème. Le problème est simple, comment Dieu peut-il haïr quelqu'un? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est bien le texte, on ne peut pas le changer dans les Saintes Écritures. J'ai aimé, j'ai haï. Donc, je dirais pour expliquer que lorsque Dieu est, ce n'est pas du tout dans le sens, je dirais, que nous le pensons, nous, habitants de la terre. Ce n'est pas dans ce sens-là que vous et moi, nous utilisons le mot haïr. Ici, ce n'est pas du tout, Dieu ne parle pas d'une haine émotionnelle, il ne parle pas d'une animosité féroce, donc personnelle envers Ésaü, absolument pas. Dieu n'a pas dans son cœur de tels sentiments enfantins et méchants. Non, 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 pas du tout. Tout ce que ça veut dire, c'est simple, c'est que Dieu a simplement préféré l'un par rapport à l'autre. Il a aimé Jacob, il a préféré Jacob à son frère Ésaü. Il l'a préféré. Donc, parce que l'un, Jacob, avait choisi le Seigneur et l'autre, Ésaü, ne l'avait pas choisi. Il vivait comme un païen. Donc, le mot haine dans la Bible, eh bien, on a un exemple dans l'Évangile. Dans Luc 14, verset 26, Jésus parle donc d'être des disciples authentiques, véritables, et il va employer cette expression en disant, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, il emploie le mot haïr, et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Imaginez, il dit de haïr, c'est le verbe qu'il emploie, donc vis-à-vis des liens familiaux. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Ce sont des paroles très très fortes. Et on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Donc,
eh bien, moi, personnellement, j'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère de leur vivant. J'aime aujourd'hui beaucoup mon épouse. Donc, j'aime mes enfants, José et Isaël. J'aime mon frère, j'aime mes sœurs, particulièrement donc en France. Est-ce que ça signifie que je ne peux pas être disciple de Jésus? Non, absolument pas. Il faut comprendre. Il faut être intelligent avec le Seigneur, voyez. Donc, il faut comprendre ce que ce mot « haïr » signifie. Lorsque Dieu utilise ce mot, lorsqu'il dit de haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, donc sa femme. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, ça veut simplement dire, et je le répète, la préférence. La préférence. André, mon épouse, sait très bien, elle, qu'elle n'est pas le numéro 1 dans ma vie. Elle le sait. Elle est le numéro 2. Et Jésus-Christ est le numéro 1. Et elle veut que ça soit comme cela aussi, cette manière-là. Parce qu'elle sait que je vais l'aimer bien plus en faisant de Jésus le numéro 1. Que si je faisais d'André le numéro 1, voyez, et Jésus le numéro 2. Vous me comprenez? Il faut que vous compreniez cela. Je peux alors évidemment aimer mon épouse avec l'amour du Seigneur, comme Jésus a aimé l'Église, et mon épouse aime cela, cette manière-là, comme cela, parce que Jésus est le numéro 1. Hein? Et elle aussi, moi je suis le numéro 2 dans sa vie, et Jésus est le numéro 1. Donc tout ce que ça veut dire, Luc 14 et le verset 26, hein, quand je te dis que si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, voyez, il ne peut pas être mon disciple. Tout ce que Jésus veut dire, ça veut dire, tu dois me préférer par-dessus tous les autres. Tu dois me mettre en premier, au-dessus de tous les liens familiaux. Donc Jésus ne nous enseigne pas donc à haïr, dans le sens de haine, hein, de vraiment haïr donc nos parents, notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, nos enfants, absolument pas. Donc, c'est ce même mot que nous trouvons dans Malachie et au premier chapitre. Voyez, Dieu, évidemment, donc, n'aimait pas Jacob pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il savait qu'il deviendrait, ce que Dieu allait faire de lui, parce que Jacob allait le choisir. Hein, et Dieu a déversé donc sur lui son amour. J'ai aimé Jacob, donc c'est son amour souverain. Dieu n'avait pas besoin de nous aimer. Hein, est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin de nous aimer? Absolument pas. Voyez, nous l'aimons, va dire l'apôtre Jean, parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Donc Dieu a simplement choisi de nous aimer. Alléluia. Et nous chantons dans l'église, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. Est-ce qu'on sait pourquoi Dieu nous a aimés? On n'était pas aimables. Et pourtant, il nous a aimés. Je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Par son sang, il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne peux pas dire comment la lumière éclaire tout mon cœur et comment un jour j'ai compris ma misère, hein, et j'ai reçu dans mon cœur mon sauveur. Hein, mais je sais que je sais, en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Merci Seigneur. Voyez, donc Dieu a simplement choisi de nous aimer. Il a choisi de nous aimer. Un amour souverain, un amour gratuit. Jacob, vous savez, n'était pas très aimable. Hein. Si vous regardez bien sa vie, il y a une période de sa vie où il était un tricheur, un roublard. Hein. Et pourtant, Dieu a pris cet homme et a fait de lui un prince. Un prince. Donc, il faut bien apprendre. Apprenez bien ceci, c'est que Dieu ne change pas, évidemment, et lui-même ne nous change pas pour que nous puissions l'aimer, absolument pas, pour que nous puissions l'aimer, mais c'est le contraire. Dieu vous aime, et ainsi, il peut et il veut vous changer.
Et son amour, à ce moment-là, commence à travailler en nous dès que nous le choisissons. Peu importe, il nous aime. Il nous aime. C'est un amour souverain. Certains de vous, vous êtes dans le trouble aujourd'hui. Vous avez des problèmes, des difficultés inimaginables. Et vous savez que Jacob a eu beaucoup de troubles dans sa vie. Et en plus, Dieu permettait, évidemment, tous les troubles qu'il avait. Mais cependant, malgré les troubles, Dieu l'aimait. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, dans le Montana, à l'époque des diligences, par un hiver, vous savez que dans le Montana, les hivers sont très rigoureux, il fait très très froid, donc les diligences, c'était à l'époque les ancêtres des autobus, et il y avait une diligence qui traversait donc le Montana en plein hiver, et à l'arrière du véhicule, il y avait donc une femme avec un petit bébé. Une maman, donc, qui avait un bébé naissant, qui venait juste, pas très longtemps que le bébé était né, très jeune, et elle voyageait au travers, donc, de ces contrées très difficiles. Il faisait une journée très très froide dans le Montana, et cette maman a commencé dans la diligence, parce qu'il n'y avait pas évidemment de chauffage à cette époque-là, elle a commencé donc à enlever certains de ses vêtements d'extra qu'elle avait sur elle, et elle a enveloppé donc son bébé de plus en plus, parce qu'elle avait peur que le bébé gèle, que le bébé donc meure. Et cette mère, pleine d'amour et de compassion, donc, a enlevé son châle, elle a enlevé son manteau, tout ce qu'elle avait donc par-dessus sa robe, qui était si légère, et le conducteur, lui qui était devant avec les chevaux, dans un coup d'œil, a vu ce qui se passait donc à l'arrière de la diligence, et donc il a vu cette femme qui était en train de fermer les yeux, était en train tranquillement de s'endormir, de somnoler, de s'endormir, d'incliner la tête pour s'endormir de ce fameux sommeil de ceux qui s'endorment pour geler jusqu'à ce que le cœur s'arrête, jusqu'à la mort. Alors, il a compris, le conducteur a compris qu'il fallait faire quelque chose, et il est allé, donc il a arrêté les chevaux, il est allé à l'arrière, et il a essayé de la réveiller, de la secouer. Elle s'est réveillée vaguement, elle a essayé de bouger un peu, elle s'est frotté les mains, et ensuite il a reparti la diligence. Et ensuite il a regardé un moment plus tard, donc comment ça se passait à l'arrière, et de nouveau elle penchait la tête. Alors le conducteur savait que quelque chose devait absolument être fait. Il a arrêté la diligence, et il est allé là-bas, donc à l'arrière, et il a enlevé le bébé des bras de sa mère. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rentré le bébé, il l'a mis à côté dans la diligence, et il a sorti la mère dehors. Savez-vous ce qu'il a fait avec la mère? Il l'a jetée au sol, dans la neige, froide, glacée. Et ensuite, il est reparti avec la diligence. Donc, le bébé n'avait plus de maman, et la maman était laissée toute seule dans la neige. Quand la mère a vu ce qui était en train d'arriver, elle a sauté sur ses pieds, s'est mise debout dans la neige. « Mon bébé, mon bébé, mon bébé !» Elle a crié « Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez la diligence !» Voyez. Et elle a essayé de courir pour rattraper la diligence. Et un moment après, le conducteur s'est arrêté et l'a laissé monter de nouveau. Maintenant, le sang commençait à circuler dans son visage, qui maintenant avait des couleurs, donc son visage était plus éclairé, et pendant un moment, elle a pensé peut-être que le conducteur était vraiment, vraiment très, très cruel. Il lui avait arraché le bébé de ses bras, que cet homme qui conduisait la diligence était l'homme le plus cruel qu'elle avait jamais rencontré. Mais il n'était pas cruel. Et parfois, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Rappelons-nous Jésus qui a dit un jour à l'un de ses disciples, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Tu le comprendras bientôt. Ce qu'il faut savoir, c'est quand nous pensons que Dieu ne nous aime pas, ou que nous doutons de l'amour de Dieu, Dieu nous aime encore. Et nous aime. Cet amour que je qualifie de souverain. Et nous aime. Et il nous aimera toujours. Il semble parfois que ce que Dieu
fait est tellement cruel. Il semble que Dieu est comme un tyran, qu'il est tellement endurci, qu'il est tellement dur, et comme s'il n'avait plus de cœur. Voyez, non, 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 non. Les gens du temps, à l'époque de Malachie, doutaient de l'amour de Dieu envers eux. En quoi nous as-tu aimés? C'est ce qu'ils ont posé comme question au Seigneur. En quoi nous as-tu aimés? Et si vous êtes en difficulté aujourd'hui peut-être, eh bien, ne regardez pas vos circonstances pour essayer de prouver, d'avoir une preuve que Dieu ne vous aime pas. Non, ça ne marche pas. Ce que vous devez faire, c'est pas ça. C'est de regarder au caractère de Dieu. Et ça va vous prouver qu'il vous aime. Il vous aimera toujours. Et j'aimerais vous dire, particulièrement vous qui pensez qu'en passant une grave difficulté, une grave épreuve ou une maladie ou quoi que ce soit, une perte ou le décès de quelqu'un qui vous est cher, hein, eh bien, Dieu vous aime. Et vous aime d'un amour souverain. Le Seigneur a dit un jour à certaines personnes qui doutaient son amour, il leur donnait l'exemple d'une maman, il leur a dit, une femme oublie-t-elle? Est-ce qu'elle oublie l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais, car je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs de tristesse, de solitude, de difficulté, sont constamment sous mes yeux. Donc, je ne t'ai pas abandonné, mais je t'aime encore d'un amour souverain. Souverain. Dans Ésaïe, chapitre 66, le Seigneur va employer l'expression encore, cet amour maternel. Et il va dire, vous serez allaités, vous serez portés dans les bras et caressés sur les genoux, comme un enfant que sa mère console. De cette même manière, je vous consolerai et vous serez consolés. Vos os reprendront de la vigueur, comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ceux et celles qui le servent, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime d'un amour souverain. En quoi nous as-tu aimés? Dieu nous aime. Et principalement, son amour a éclaté à la croix du Calvaire, dans son Fils, Jésus-Christ. Cette lumière était si grande qu'elle a traversé les montagnes, les océans, les continents, pour arriver jusqu'à toi maintenant. L'amour du Calvaire est déversé sur ta vie maintenant. Dieu t'aime d'un amour souverain. Deuxièmement, Dieu nous aime d'un amour fort, d'un amour solide. Cet amour est très puissant, très fort, très ferme. Je dirais, il est continuel. Dans Malachie, le Seigneur dit, j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Certaines versions disent aux dragons du désert. On parle aussi de démons, de puissance occulte, de puissance démoniaque. Dieu a amené son jugement sur les méchants. Et Dieu a dit, j'ai fait descendre un jugement sur les gens méchants comme preuve de mon amour. Pardon, pasteur? Que venez-vous de dire? Eh bien, je vais vous expliquer. Je ne me suis pas trompé. Ma langue n'a pas fourché. Je vous ai dit exactement cela. Dieu dit, j'ai fait descendre un jugement sur les gens méchants comme preuve de mon amour. Saviez-vous que la haine est une preuve d'amour? Vous ne le saviez pas. Je vous l'enseigne aujourd'hui. La haine est une preuve d'amour. Savez-vous que vous ne pouvez pas aimer sans haïr? Savez-vous que si vous n'avez aucune haine pour quoi que ce soit, ça veut dire que vous n'avez aucun amour pour quoi que ce soit.
Savez-vous que vous ne pouvez pas avoir une qualité sans avoir l'opposé? Vous ne pouvez pas avoir le chaud sans avoir le froid. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de haut sans avoir le bas de cette chose. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de grand sans avoir le petit. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans avoir la haine. Qu'est-ce que la Bible déclare? La crainte de Dieu, c'est la haine. Hein? La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, c'est la haine du mal. La haine du mal. Et encore dans Proverbe 8, verset 13, l'arrogance, le nez en l'air, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. C'est le Seigneur qui déclare cela. Parce qu'il aime, il hait. Et si vous aimez, vous devez vous aussi haïr. Exemple, en cour de justice, si un juge aime vraiment la justice, il va haïr le crime et l'injustice. Un médecin, si un médecin aime vraiment ses patients et veut les aider, il va haïr la maladie et le sale virus. Il va haïr parce qu'il aime ses patients. La haine et l'amour vont ensemble. Si les gens aiment Dieu, alors ils vont haïr le péché. Ils vont haïr le péché. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si vous n'haïssez pas le péché, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Savez-vous alors quelle sorte d'amour vous avez? Je vais vous le dire. Vous avez uniquement un amour sentimental, un amour maladif. Vous n'avez pas du tout de l'amour et vous n'aimez pas comme Dieu aime. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Voyez, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, raison pour laquelle j'ai haï Ésaü. Il a aimé Jacob avec les tendances que Jacob avait envers le Seigneur et il a, pour cette même raison, haï celui qui ne l'avait pas choisi, celui qui ne l'aimait pas. Voyez. Donc la conséquence, je hais ceux qui voudront faire du mal à Jacob, parce que je l'aime. Voyez, je serai l'ennemi de tes ennemis. C'est ce que le Seigneur déclare. Donc ce n'est pas du tout une haine émotionnelle, ce n'est pas du tout la colère qui monte au visage, où le visage devient tout rouge de colère. Non, 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 pas du tout. Voyez, c'est un choix, cette haine, cette sorte de haine, bénie de Dieu, c'est un choix contre ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est sale, ce qui est injuste, ce qui est criminel, ce qui est sans verset. Voyez? Donc, ce n'est pas une haine émotionnelle. Il y a beaucoup aujourd'hui d'amour hypocrite dans les parages. Beaucoup. Et ce n'est pas du tout de l'amour. Dans Romains 12 et au verset 9, il est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Pourquoi cela? Parce que l'amour peut être hypocrite. On peut faire à croire qu'on a de l'amour alors qu'on n'en a pas du tout, mais on a le vernis. Comme il est dit qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens auront l'extérieur, mais n'auront pas la force, la puissance intérieure de la piété. Ils auront l'apparence seulement de la piété. Ils auront un amour factice, un amour, je dirais, qui n'est pas réel. Un amour hypocrite. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie, sans dissimulation. Et ensuite, la Bible ajoute dans le même verset, Romains 12, verset 9, « Ayez le mal en horreur. » En horreur. Ça veut dire ayez de la haine. H-A-I. Point. N-E. Ayez de la haine pour le mal, pour ce qui est mal, pour ce que Dieu est. Et la parole de Dieu nous dit justement vis-à-vis de cet amour hypocrite, un amour qui est faussé totalement, voyez, vous n'allez pas aller très très loin si votre roue de vélo est faussée, voyez. Ah non, et c'est la même chose vis-à-vis de la vie chrétienne, il faut que nous roulions droit et que notre amour soit sans hypocrisie et nous devons avoir le mal en horreur. Puis l'apôtre Pierre va dire, rejetant, donc toute malice
et toute ruse, toute dissimulation, jalousie et toute médisance. Désirez fortement, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Donc, il faut que notre amour soit sans hypocrisie. Dans le psaume 97, verset 10, il est dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Amos, chapitre 5, verset 15, « Haïssez le mal et aimez le bien. » L'amour sans dissimulation. Amour authentique. Voilà ce que Dieu recherche. Ça veut dire un amour sans camouflage, voyez. Dieu veut du réel. Il veut un amour sans dissimulation. Il veut du vrai, de l'authentique. Il ne veut pas un amour fraudé. Il ne veut pas de la prétention. Il veut un amour véritable, sans hypocrisie. Dans Romains 12, le verset 9, ça nous dit cela. Et ça dit, ayez le mal en horreur. Et on ajoute ensuite, attachez-vous fortement au bien. Au bien, voyez. Si vous aimez les brebis, par exemple, comme pasteur, j'aime mes brebis, voyez. Alors, si vous aimez, vous allez haïr les loups qui veulent dévorer les brebis. Vous allez haïr l'apostasie, le démembrement de la vérité. Aujourd'hui, on arrache les pages de la Bible. On ne croit plus que Jésus est né d'une vierge. On ne croit plus dans la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. On ne croit plus dans les grandes vérités qui ont été véhiculées au travers des siècles. C'est pas d'hier, c'est pas depuis uniquement 50 ans, c'est pas parce qu'on est arrivé au 21e siècle que soudain, là, il faut trouver des nouvelles choses dans la Bible. Ça fait des centaines, des milliers d'années que nous connaissons, je dirais, le corpus doctrinal des Saintes Écritures. Nous ne voulons rien ajouter, rien inventer. Simplement remettre à l'ordre du jour des vérités qui nous ont été communiquées au départ par les apôtres. Et Jésus, c'est cela, simplement, de garder un évangile qui va rester fidèle à l'évangile qui avait été prêché au 1er siècle. Raison pour laquelle Paul va dire « mon évangile ». Mon évangile. L'évangile de Paul était l'évangile authentique, pour être certain de cela. Ouais. Mais déjà à son époque, il y avait d'autres évangiles, de bonnes nouvelles, qui véhiculaient, évidemment, et qui, je dirais, détruisaient, saccageaient les pâturages du Seigneur. Alors, si vous êtes un bon pasteur, vous allez haïr les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux prophètes. Voyez, vous allez haïr. Vous ne pouvez pas aimer sans haïr. Hein? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Si vous aimez les brebis, vous allez haïr les loups, ravisseurs et tueurs. Hein? Donc, on sait que pourquoi on doit haïr les loups particulièrement? Eh bien, à cause de tout le ravage qu'ils ont fait au peuple de Dieu, pour séduire, pour tromper, pour détruire et pour emmener, évidemment, très très loin du Seigneur. Donc, dans le psaume 5, le Seigneur va dire qu'il abat les hommes de sang et de fraude. Il a de la haine pour la fraude et pour les hommes qui tuent, les hommes qui ont du sang sur leurs mains. Alors, Jésus lui-même, dans Hébreux 1er chapitre, il dit à son sujet, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu as haï l'injustice, le péché, la pourriture, le poison, le virus. Voyez, tu as haï l'iniquité. C'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, ô Dieu, Jésus, ô Dieu, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et si vous haïssez le mal, si vous aimez le bien, vous serez une personne joyeuse. Vous aurez la joie du Seigneur et la joie de votre salut. Ne me dites pas que vous aimez Dieu si vous n'avez pas de la haine pour le trafic de drogue. Ne me dites pas que vous aimez Dieu si vous n'avez pas de la haine pour la porno, voyez, pour l'incrédulité méchante, pour les doutes envers la parole de Dieu. On ne sait pas trop, oui, peut-être qu'il y a eu l'évolution, tout ça. Pourtant, Genèse nous dit très bien, premier chapitre, que le premier homme, ça ne vient pas d'une petite cellule ou d'un animal, d'un singe, d'une baleine ou quoi que ce soit, voyez, ou d'un oiseau. Non, nous avons été créés par Dieu.
Le premier homme, Adam, était exactement comme les hommes sont aujourd'hui. Ève, la première femme qui a été créée par Dieu, était exactement comme donc les dames d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons faire attention au libéralisme donc, qui a envahi les églises. Ne me dites pas que vous aimez les bébés si vous n'haïssez pas l'avortement. Ne me dites pas que vous êtes une personne d'amour. Oh, moi, je suis plein d'amour, moi, j'aime. Ouais. Vous êtes peut-être uniquement un hypocrite ou une hypocrite. C'est tout ce que vous êtes. Voyez. Que l'amour soit sans dissimulation. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Voilà la sorte d'amour que Dieu possède. C'est un amour souverain et deuxièmement, c'est un amour très puissant, très fort. Ce n'est pas un amour de pâquerette, je t'aime un peu, un petit peu, un peu moins, un peu plus, à la folie. Non, non, non. Dieu nous aime d'un amour constant. Ce n'est pas un amour de pâquerette, ce n'est pas un amour sentimental. Non, cela n'est pas de l'amour. Et si vous relisez dans Proverbes chapitre 6, il est dit qu'il y a 6 choses que est l'Éternel. Dieu est. Il y a 6 choses que Dieu est, et même 7, voyez, qu'il a en horreur. Si vous voulez les connaître, relisez Proverbes chapitre 6. La Bible dit que Salomon aima. Oh, donc c'est merveilleux, il a aimé. Oui, mais il aima des femmes étrangères, ce que Dieu avait condamné. Et il a amené un jugement sur sa propre vie par cet amour qui était donc non plus selon la parole du Seigneur. Aujourd'hui, les parents disent, oh, pourvu qu'il s'aime, tout ça. Lui, il est plus porté vers mon petit garçon, il est plus porté vers les hommes. Et ma fille, elle est portée du côté du lesbianisme. Pourvu qu'il s'aime, pourvu qu'il s'aime. Cet amour-là vous emmènera aux portes de l'enfer. Cet amour-là vous emmènera dans les bras de Satan. Alors faites attention. Il faut que notre amour soit approuvé de Dieu. Si j'aime, je dois haïr. Et on sait que Salomon aima les femmes étrangères, ce que Dieu n'avait pas ordonné ou commandé. Et troisièmement, je vous dirais que l'amour de Dieu est un amour constant. Un amour constant, voyez, c'est un amour ferme, un amour inébranlable. Son amour ne vacille pas, son amour ne change pas. Ce n'est pas un amour capricieux. On sait que Dieu a dit dans Malachie, 1er chapitre, verset 4, le peuple, c'est Édom, donc le pays d'Ésaü, et là dans ce pays, les gens avaient dit, que Dieu était irrité pour toujours contre eux. Et là, ça le dit au verset 4, le peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ça veut dire a de l'indignation pour toujours. Dieu dit, je vais continuer d'agir de la même façon que j'agis maintenant. Édom représente le territoire, la puissance de Satan. Et ces gens-là, eh bien, disaient, nous allons revenir, on va retourner, on va rebâtir, on va relever nos ruines, on a été détruit, tout ça, mais on va s'y remettre. Et Dieu de dire, allez-y, revenez, et je vais vous renverser de nouveau. Voyez, qu'ils bâtissent, I'm going to knock you down. Je vais vous renverser. Je vais vous faire passer par-dessus les cordes. Voilà ce que Dieu déclare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une guerre terrible, perpétuelle, contre le péché et contre les démons. Voyez, et nous savons déjà comment tout cela va finir. Je vais vous donner une grande phrase. Le péché ne peut jamais gagner. Et la foi ne peut jamais perdre, faillir. Le péché ne peut jamais gagner. Et la foi ne peut jamais perdre. Satan est un perdant. Satan navigue sur un navire en train de couler. Il navigue sur un Titanic. Satan est en train de régner sur son monde maudit. Et nous avons un merveilleux passage dans 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Dans 1 Corinthiens 15, eh bien Paul déclare au verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand le Seigneur remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit
toute domination, toute autorité, donc on parle des choses diaboliques, tous les démons, toute la puissance de Satan et toute sa puissance. Car il faut qu'il règne, Jésus-Christ, qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Les pieds de Jésus. Alléluia. Nous savons comment ça va finir. À la 7e trompette du 7e ange, qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Apocalypse, chapitre 11. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voilà comment tout va finir. Et l'Église de Dieu qui va être là-haut, symbolisée par les 24 vieillards, qui sont assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur visage, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et as pris possession de ton règne. Les nations païennes se sont mises en colère, sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom. » Nous savons comment tout cela va se terminer. Si vous êtes en train actuellement de passer par des temps troublés, si vous passez par la difficulté, par le trouble, par l'épreuve, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu dit, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont constamment sous mes regards. Si vous pensez que Dieu vous a oublié, non. Dieu n'a pas encore fini. Le vieux Satan continue d'essayer de faire, je dirais, son retour, d'une certaine manière. Mais il n'y arrivera pas, il ne régnera pas. Voyez, il aura un petit temps, environ 7 ans sur la planète Terre, où il semblera qu'il a la victoire, mais le triomphe des méchants a toujours été très court, nous dit le livre de Job. Et là, la Bible dit que le Dieu de paix écrasera. Combien j'aime ce verbe, écraser, écraser. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Regardez un peu au bord de la mer, si vous avez été un jour au bord de la mer, regardez un peu au bord de la mer les vagues. Voyez, les vagues viennent de l'océan et continuent à se briser sur les rochers avec l'écume, à rebondir et à reculer constamment. Et les vagues semblent être toujours vaincues. Mais attention, derrière les vagues, il y a la marée de l'océan qui continue de monter. Et les chants de triomphe montent au-dessus de ce vacarme de tonnerre. Les vagues semblent se briser comme vaincues, mais la marée, mon frère, ma soeur, est en train de monter. Et c'est certain, la marée va gagner. Le puissant océan, si vous parlez un jour à l'océan, dites-lui, « Hey, puissant océan, ton message est très clair. Ça n'a pas d'importance si les rivages du mal sont forts et puissants, si les rivages de la méchanceté, évidemment, semblent invincibles, si les récifs et les écueils du péché résistent et sont résistants. La vague peut, c'est vrai, se briser impuissante, mais c'est certain, la puissante marée va gagner, elle monte et elle va être gagnante. C'est ce que Dieu dit dans Malachie, 1er chapitre, le verset 4. Et Dame avait dit, nous relèverons nos ruines, nous rebâtirons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Et Dieu dit, non, 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 non. Écoutez, j'ai une irritation éternelle. J'ai une indignation pour toujours. Et si vous doutez de l'amour de Dieu, parce que vous êtes dans le trouble, alors attendez juste un peu de voir. Vous allez voir, mes amis. Les royaumes de ce monde actuel vont devenir les royaumes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais dire en terminant que Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il vous recherche.
Dieu recherche l'homme. Ce n'est pas uniquement un amour souverain, ce n'est pas uniquement un amour solide, ce n'est pas uniquement un amour constant, c'est un amour qui cherche. Il cherche la brebis perdue. Vos yeux le verront, dans Malachie 1er chapitre verset 5, vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Qu'il soit magnifié, le Seigneur, au-delà des frontières d'Israël. Cet amour, il n'est pas uniquement pour les Juifs, il n'est pas uniquement pour Jacob, il est pour le monde entier, il est pour tous les peuples, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, avant de remonter au ciel, a dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et Dieu de dire dans Malachie, 1er chapitre, verset 11, car depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, parmi les gentils. Alléluia. C'est nous, les gentils. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que son nom soit glorifié. Il n'y a pas un seul endroit où l'amour de Dieu ne cherche pas les hommes. Comme les rayons de soleil vont partout autour de la planète Terre. Dieu te cherche, mon ami. Les gens de toutes sortes de couleurs de peau, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances, de toutes les classes, de tous les caractères, de tout azimut, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu vous aime, Dieu vous aime. Rappelez-vous, Dieu vous aime. Que vous puissiez comprendre la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Tu as racheté, Seigneur, des hommes, de toute tribu, de toute race, de tout peuple. Le Seigneur brise les frontières pour aller chercher sa brebis qui pleure et qui cherche. Alléluia, gloire au Seigneur. Jean l'apôtre a vu là-haut dans le ciel de grandes foules immenses, de millions et de millions et de millions de personnes autour du trône de gloire en disant, je vis une grande foule de toute tribu, de toute peuple, de toute race qui était là devant le trône de Dieu avec des robes blanches et des palmes à la main. Alléluia. Entends-tu, mon ami? Actuellement, Jésus est en train de t'appeler. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, luira l'aurore du véritable bonheur. Entends-tu, Jésus t'appelle. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Alléluia. En terminant, je vous donnerai l'exemple de ce qu'on a découvert dans une prison. Lorsqu'en Europe, il y a eu la fameuse Inquisition, des milliers de chrétiens ont été torturés par l'Église catholique à l'époque. Et à l'époque, cette inquisition terrible, ils ont trouvé dans une cellule une inscription. Un homme avait gravé dans la pierre de sa cellule une croix. Il avait gravé une croix et sur le côté gauche, cette croix, proche du cœur de Dieu, eh bien, il y avait un mot décrit. Largeur. De l'autre côté, à la main droite, la main de la toute-puissance, il y avait un autre mot qu'il avait écrit, longueur. Et en bas, vers les pieds ensanglantés, percés par des clous de fer, il avait écrit profondeur. Et j'aimerais vous dire qu'au-dessus de cette tête couronnée d'épines, il avait écrit un dernier mot, hauteur. Hauteur. Voilà la dimension de l'amour de Dieu. Il n'y a personne que Dieu n'aime pas, à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Il se peut qu'un homme aille en enfer en n'étant pas sauvé. Mais j'aime vous dire, et rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Il se peut qu'un homme aille en enfer sans avoir été sauvé. Mais cet homme, cette personne n'ira pas en enfer sans avoir été aimé. Tous sont aimés. À nous d'accepter, de recevoir cet amour ou de le refuser. Baissons nos têtes. Père, nous sommes devant toi. Nous te bénissons de nous avoir aimés. Aide-nous à haïr le péché comme tu le hais. Aide-nous à aimer la vérité, à nous attacher fortement au bien. Je veux te prier, Seigneur, pour cette tête qui est penchée maintenant, peut-être en train de pleurer là, dans cette maison
dans cet appartement, dans cette cellule. Tu es le Dieu vivant qui pardonne, Seigneur. Te demande, Seigneur, de bénir, de toucher les cœurs, car il n'y a personne qui ne peut pas venir vers toi. Tu nous as tellement aimés, tu nous environnes, cet amour, au-dessus de notre tête, sous nos pieds, entre gauche, entre droite, tu es là, Seigneur. Veuille bénir et sauver ceux qui t'invoquent maintenant, là où ils sont, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.